Radio Mont-Blanc présente son nouveau rendez-vous autour des enjeux de la mobilité, Déplace-toi vert. À partir du lundi 8 avril, Radio Mont-Blanc vous propose chaque jour des solutions durables, accessibles et alternatives. Et mon bus qui arrive. Nous avons besoin de vous. Vous pratiquez la mobilité douce dans vos trajets du quotidien. Vous êtes un expert du covoiturage, du vélo ou des transports en commun, ou pas, et vous souhaitez vous y mettre ? Alors participez à Déplace-toi vert. Vos témoignages sur l'application WhatsApp de Radio Mont-Blanc au 04 50 58 24 47 ou alors directement en message privé ou sous cette vidéo. Bon, je l'ai raté. Vous en revanche, vous ne le raterez pas. Le lundi 8 avril, à partir de 7h45, toutes nos solutions dans Déplace-toi vert sur Radio Mont-Blanc. De la mobilité douce au covoiturage, en passant par les transports collectifs et intermédiaires, Radio Mont-Blanc est convaincu que des solutions alternatives et peu coûteuses existent pour les déplacements du quotidien. 5 catégories pour découvrir les alternatives à la voiture thermique en individuel pour les trajets du quotidien. Allez, c'est parti! Le saviez-vous, mais au quotidien, on utilise la voiture beaucoup plus qu'il ne faudrait et souvent, on est seul pour des trajets qui font seulement 3 km. Déplace-toi vert, c'est le nouveau rendez-vous des solutions alternatives pour la mobilité et c'est tous les jours sur Radio Mont-Blanc à partir du lundi 8 avril à 7h45 sur Radio Mont-Blanc et radiomontblanc.fr. Bonjour à tous! On rencontre aujourd'hui Caroline Chicard-Kubler. Tu es la directrice générale du groupe Mont-Blanc Média. Bonjour Caroline. Bonjour Michel. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles d'une nouvelle opération que Radio Mont-Blanc a mis en place. Ça s'appelle le Déplace-toi vert. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste, Caroline ? Oui, Déplace-toi vert, en fait, c'est un programme qui vise en fait à faire la promotion des mobilités alternatives à l'usage de la voiture thermique en individuel. On a fait le constat qu'on avait beaucoup de personnes qui étaient tout seuls dans leur voiture. Ça, c'est un premier constat. Et puis le deuxième constat, c'est qu'il existe plein de solutions positives et pédagogiques. Et nous, avec notre culture du développement durable, en tant que média acteur de ce type de sujet, on souhaitait en faire une promotion positive pour pouvoir enclencher des nouveaux comportements au niveau des mobilités, puisque les mobilités, en fait, en France, c'est le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre, à peu près à hauteur de 30%. Donc, c'est très important. Et puis, la radio, en fait, c'est le média de la confiance et c'est le média de la mobilité. C'est un média qu'on écoute partout. Donc, si on veut communiquer sur des situations de mobilité, quoi de mieux que le média radio pour pouvoir en parler et en faire la promotion auprès des auditeurs. Donc les contenus, ce sont des sujets, des chroniques, des interviews autour de personnes qui utilisent des sources, des techniques de mobilité alternatives, c'est ça ? Absolument. En fait, on a voulu faire un jour un transport durable. Donc il y a chaque jour de la semaine, depuis le 8 avril jusqu'au vendredi 14 juin, un jour qui est dédié à un transport durable alternatif à la mobilité thermique en individuel. Donc le lundi, c'est vélo. Le mardi, c'est covoiturage. Le mercredi, c'est tout ce qui est véhicule intermédiaire léger ou électrique. Le jeudi, les transports collectifs. Et le vendredi, tout type de solution, le multimodal, des voyages qui peuvent être un peu plus loin que les trajets de sa mobilité au quotidien. Donc, c'est effectivement des experts, c'est des témoignages d'auditeurs. Ce sont des usagers qui viennent raconter une expérience. Et c'est la diversité de tous ces profils de personnes qui racontent toutes ces expériences dans des contenus rubriques de 3 minutes tous les jours, qui sont en podcast sur notre site également, qui font que, à la fin, en fait, on a plein de solutions possibles selon son besoin, en fait, et qui on est. Alors, avant de parler des compétences nécessaires pour faire tout ça, qui sont les partenaires que vous avez trouvés pour cette opération ? Et puis, si tu peux nous donner un ordre d'idée, quel chiffre d'affaires vous arrivez à générer avec une opération comme Déplace-toi vert ? Ouais. Alors, les partenaires, il y a des partenaires qui sont, pour certains, des annonceurs déjà de la radio, des clients de la radio. Mais pour 2 tiers d'entre eux, ce sont des partenaires qui ne sont pas nécessairement des annonceurs de la radio, qui sont avant tout des entreprises du territoire, qui ont un ADN proche du nôtre en matière de sujets de développement durable et qui ont à cœur de faire avancer cette cause d'intérêt général au niveau de la mobilité. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que c'est aussi dans leurs activités
Par exemple, on a les autocars Borini, qui est un acteur du territoire et qui a une flotte de cars ici en Haute-Savoie. Il valorise en fait toute sa flotte et tout ce qu'il mène en matière de développement durable. Donc ça l'intéresse évidemment avant tout le sujet de la mobilité. C'est d'abord le sujet de la mobilité qui l'intéresse, et puis par les canaux et le dispositif de visibilité qu'on propose, ça l'intéresse encore plus de le valoriser à l'antenne. Donc en termes de chiffre d'affaires, on se situe entre 30 et 50 000 euros pour cette première édition de Déplace-toi vert. C'est une saison 1 et on espère bien pouvoir en mener d'autres. Il y a donc plusieurs partenaires parce que pour faire ce chiffre-là, je pense qu'il faut en aligner plusieurs. Oui, il faut en aller plusieurs. Il faut des partenaires majeurs, il faut des partenaires par catégorie. Aussi par catégorie, on les a organisés comme ça, par catégorie de mobilité. Donc ATMB, qui est un réseau autoroutier qui fait beaucoup la promotion du covoiturage, c'était assez naturel qu'il soit associé à toute la catégorie covoiturage de notre programme en fait. Donc on a comme ça différentes typologies de partenaires qui nous mènent à cette enveloppe de chiffre d'affaires. Mais au départ, c'est avant tout le sens éditorial qui nous guide. C'est en quoi ça a d'abord un intérêt pour la population, pour les populations qui nous écoutent, de mener ça. Il faut des compétences commerciales un peu particulières puisqu'on ne va pas chercher des annonceurs classiques pour la radio. Je pense que monter une opération comme ça prend du temps, c'est une approche différente. Ça prend du temps, c'est une approche différente. D'abord, il faut que l'interne soit convaincu parce que c'est un travail collectif, effectivement, en interne. Donc, cette opération, c'est la conséquence au départ d'une réflexion, d'un brainstorming avec les équipes en interne, de pouvoir réfléchir à ce que l'on pouvait faire, donc à la fois côté antenne, à la fois côté rédaction, à la fois côté chef de projet, à la fois côté commercial et digital et RH en fait. Donc on a comme ça organisé un groupe en début d'année. Donc ça c'est le premier point parce que c'est la richesse des idées qui fait que ça fonctionne. Et puis deux, c'est effectivement les compétences. Il faut pouvoir raconter ce que c'est que ce programme à des partenaires à l'extérieur. Il faut pouvoir l'organiser en interne. Ça veut dire pour l'antenne et la rédaction, c'est un travail d'investigation de ces différentes solutions de mobilité qu'on va promouvoir à la radio. C'est un travail de chefferie de projet où il faut faire plein d'allers-retours avec les partenaires, avec l'interne pour se transmettre les bonnes informations pour qu'on rate rien et qu'on puisse les diffuser au moment venu quand on le veut. Donc, c'est vraiment une organisation de travail. Et puis, c'est aussi faire la part belle de ces contenus sur le digital, qui est un maillon essentiel chez Radio Mont-Blanc depuis plusieurs années pour que ces solutions soient portées au plus grand nombre. Donc, ça nécessite effectivement des compétences plutôt de chef de projet. Merci Caroline pour ce partage d'expérience. Une belle opération qui a du sens, comme tu le dis, et qui génère du chiffre d'affaires, et puis en plus qui, je pense, intéresse les auditeurs de Radio Mont-Blanc. Merci Caroline, et puis à bientôt. À bientôt.